Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente du pôle fonction publique d'AG2R La Mondiale, chère colonel Stéphanie Chauvet, pour vos chaleureux propos d'accueil et vos propos d'ouverture auxquels, bien sûr, je m'associe. Alors, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les présidents et présidents d'AG2R La Mondiale, chers administrateurs, j'ai plaisir à retrouver, vous les avez cités, Jean Rotner, bien sûr, Marianne Barbalayani et Serge Brichet, que je salue à mon tour. Alors, Mesdames, Messieurs les personnalités, chers intervenants, chers partenaires, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Avec Serge Brichet qui est avec nous, directeur des activités mutualistes d'AG2R La Mondiale, avec son équipe, nos collègues Isabelle Hébert, Béatrice Willems, Béatrice Saillard et le général Jean-Pierre Michel que vous avez cité, qui nous a rejoint il y a 6 semaines. Eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour cette conférence organisée par le pôle fonction publique. Merci beaucoup de votre participation nombreuse. On m'a dit à l'ouverture que vous êtes 1000 inscrits, ce qui est tout à fait remarquable. Alors bien sûr, j'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui ne peuvent pas être physiquement avec nous aujourd'hui au regard de la situation sanitaire, si ce n'est, hélas, de leur propre état de santé. Et donc cette conférence se tient alors qu'un nouveau confinement est en place depuis quelques semaines. Alors le titre de cette conférence est un peu provocateur, « Fonction publique, d'une mort annoncée à la refondation ». Je crois tout simplement qu'il est à la mesure du choc de la pandémie Covid-19, choc pour les sociétés touchées, pour les économies, pour l'économie mondiale, véritable choc. Le confinement planétaire a et aura, je pense, des répercussions durables tant sur les particuliers que sur l'écosystème des entreprises et des États. Et donc, dans le contexte très difficile de cette pandémie, les agents, fonctionnaires ou contractuels, ont participé à la gestion de la crise, alors que le virus a des impacts sur leur travail et leur organisation, sur leur santé et sur leur vie de famille. Et une des grandes leçons d'ailleurs qui peut d'ores et déjà être tirée de cette période exceptionnelle est la démonstration de leur capacité d'adaptation. De la fonction publique hospitalière, bien évidemment, à la fonction publique d'État, en passant par les collectivités territoriales, le service public s'est adapté, a su s'adapter pour répondre présent et devra le faire encore dans les semaines, les mois à venir. La mobilisation et l'engagement des professionnels hospitaliers permettent au système de santé, au sens large bien sûr, et j'associe la communauté pompier qui paye de sa personne, de prendre en charge un afflux massif de patients en état grave, notamment en réanimation, tout en essayant de préserver la continuité des soins. Les agents publics, sollicités et mobilisés, ont démontré par leur professionnalisme un engagement sans limite dans l'accompagnement et la protection des publics, au même titre que leurs homologues du secteur sanitaire. Et avec tout le pays, j'aimerais saluer cet engagement et les en remercier très chaleureusement. Alors, vous l'avez rappelé, initié il y a 5 ans, ce rendez-vous s'inscrit dans les temps forts du groupe et comme un moment de rencontre et d'échange majeur pour ce pôle qui compte plus de 180 000 personnes protégées en assurance santé. Votre statut, créé le 17 octobre 1946 à l'initiative du Conseil national de la Résistance et sous l'autorité des chefs de gouvernement de la Libération, est au cœur de notre pacte républicain et vous êtes des acteurs majeurs dans notre société. Être fonctionnaire, ce n'est pas un métier comme un autre, c'est qu'on assume une mission. Engagé au service de l'intérêt général, vous assurez quotidiennement la continuité du service public à destination de tous, sans exception, usagers, citoyens, entreprises, associations, bref, tout ce qui fait le lien dans notre nation. Vous le savez, votre secteur connaît de grands changements avec la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 qui vient amender en profondeur les lois de 1983 et 1984. Les grands principes en sont une amélioration des conditions du dialogue social, un rapprochement avec le droit privé sans pour autant quitter le statut, un approfondissement du respect du principe d'égalité et le renforcement des droits des agents et de la déontologie. Un texte dont certaines dispositions font directement écho au contexte exceptionnel que j'évoquais en préambule et qui pose légitimement de nombreuses questions, notamment en termes d'organisation du travail. En effet, la loi est venue ouvrir la possibilité de recours ponctuel au télétravail et a prévu de nouvelles dispositions relatives à son lieu d'exercice, à la formalisation de son autorisation et aux garanties apportées aux agents. La pratique était, il est vrai, très peu répandue parmi les fonctionnaires. Rattrapée par la pandémie, les conditions et les modalités de sa mise en œuvre ont été élargies.
Un agent de l'État sur 2 y a recouru, selon un bilan partiel établi par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Il a d'ailleurs été perçu comme une expérience plutôt enrichissante pour plus des 2/3 des fonctionnaires concernés, si j'en crois une enquête BVA de mai dernier. Bien qu'il n'y ait pas de réponse préétablie, inscrire l'innovation au cœur de l'action publique est bien évidemment nécessaire. La crise sanitaire, puisque ce mot de crise emporte tout sur son passage, a bien mis en évidence le besoin constant d'adaptabilité et d'agilité des services pour faire face aux besoins urgents de la population. C'est la force de la complémentarité et de la différence qui a permis de trouver des solutions. Cette période aura aussi été un formidable révélateur des forces et des faiblesses de nos organisations. La capitalisation des expériences et l'analyse de la manière dont les acteurs publics se sont adaptés sont indispensables pour enrichir nos modèles de gestion de crise et plus globalement pour élaborer les réponses aux grands défis qui nous attendent et je pense à la gestion de long terme. Unir nos forces pour relever les défis et les enjeux des fonctions publiques, tel est le maître mot qui anime AG2R La Mondiale depuis la création de notre pôle en 2016. La protection sociale et le monde du travail vivent une profonde transformation et avec eux la fonction publique, puisqu'elle concerne près de 5,5 millions de fonctionnaires, soit pratiquement un salarié sur 5. Il convient donc de les accompagner. Voilà, je n'en dis pas plus. Les différentes tables rondes devraient nous apporter des éclairages. J'en profite bien sûr pour remercier chaleureusement les intervenantes et les intervenants d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus attendre, je me tourne et je vais laisser la parole à Sylvain Henry, rédacteur en chef d'Acteurs Publics, qui a une nouvelle fois accepté de conduire les échanges et je l'en remercie. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente conférence qui promet d'être riche en échanges. Monsieur Henry, c'est à vous. Merci.